Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 70 605. Oui, j'ai reçu, magnifique, le site. Donc, le vaisseau de la malédiction. Donc, dans la première partie, on a construit l'espèce de gros véhicule volant de Lloyd qui, oui, qui est particulier, ainsi que Monkey Wrench, donc qui est à ce niveau-là. Voilà, un des pirates. Et donc, bah, écoutez, sachet numéro 1 terminé. 5 encore à construire, donc autant commencer tout de suite. Et oui, vous commencez aussi à la connaître, je pense, cette phrase. Et donc on va commencer déjà par une figurine. Figurine qui est déjà apparue dans un autre modèle. Et d'ailleurs, en fait, même dans une dernière figurine qui est apparue en même temps que Lloyd, dans le même modèle que Lloyd. Donc il s'agit de Flintlock dans le Sky Shark. Et donc que vous allez retrouver dans ce modèle. Et honnêtement, là, il est à l'identique. Autant les figurines de Ninja ont l'air de revenir avec des petites différences, autant là, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Comme ça. Donc là, vous voyez quand même des grosses pièces et tout. Ça, vous pouvez oublier tout de suite, car effectivement, la construction, la première partie de la construction ne sera pas consacrée à ça du tout, quoi. Donc, pour l'instant, on va remettre ça de côté, histoire de, voilà, d'avoir un peu de clarté à ce niveau. Il me faut juste que je trouve les pièces de ma figurine. Donc alors, là encore, il s'agit d'avoir quelque chose de propre et d'efficace pour vous. Ah, magnifique. Donc comme par vraiment très joli, avec une sorte d'un peu d'habit d'aviateur. Et effectivement, ce qui est un parachute à l'arrière, j'ai pas remarqué, mais c'est vraiment un parachute, quoi. Donc Flintlock porte toujours un parachute sur lui, au cas où. Après, tu me diras, c'est vrai, ils habitent un peu dans les airs, donc c'est utile. Épaulette plus petite moustache, la tête de Flintlock, je vous rappelle, voilà, il n'y a pas de moustache dessus, avec une sorte de moustache qui fait une forme en ondulatoire, assez particulier. Voilà. Puis après vient donc le petit casque de pilote. Même si là encore, c'est vrai qu'ils utilisent toujours ce casque récent, au lieu de prendre le vieux, comme par exemple celui qu'avait Sensei Wu dans, dans le modèle de l'île. Voilà, comme ça. Ok. Et aussi, il vient avec un pistolet de pirate. Bien évidemment. Ou avec la tête. Cela coule de source. Ok. Donc, ça c'est fait. On peut maintenant commencer la construction. Et on va la commencer donc avec une 2x6, comme ceci. Voilà. Même si effectivement c'est bizarre parce que Flintlock, il me semble l'avoir vu rapidement sur le devant de la boîte avec une autre tenue ou un autre équipement. Donc bon, on verra ça peut-être plus tard. En tout cas, pour l'instant, il m'a l'air assez similaire. Alors oui, on est toujours là-dessus. Donc oui, comme pour pièce sans S, attendez 2 secondes, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas encore tip top. Ouais, là c'est bien. Ok, donc on a ça. Ensuite, on va enchaîner avec 2 pièces 1x2 qui ont des tenons en façade. Elles sont ici les petites malines. On va en caser une ici et la seconde sur l'autre côté. Logique. Puis vient un début de orange. Et je veux dire aussi un début et une fin de orange parce que visiblement, d'après les pièces que j'ai sous les yeux, du orange, vous n'allez pas en revoir dans ce sachet-là. Donc ça, au moins, comme ça c'est fait. Petite pièce qui me permet de faire le lien entre le bas et le haut, afin de caser ensuite entre les deux, et bien cette 2x2 plus un tenon. Vient ensuite la pièce de charnière, et à l'arrière, petite... oui, je veux dire, c'est assez rigolo ça. On va donc caser une petite roue. Alors on a le petit pneu qui va bien. Voici la petite... je dirais pas vraiment une jante, mais bon, la pièce qu'on va mettre à ce niveau-là. Et ça ici. Donc là on est pile poil, on est vraiment des pièces un peu d'avion. Hein. Même ça peut aussi être utilisé pour des tout petits véhicules à roues, comme des petites motos par exemple ou autres, mais c'est vrai que c'est souvent quand même plus pour des véhicules aériens, pour faire les machins, pour faire les roues des véhicules aériens. Et vous vous doutez bien que de toute façon, là, on est pile poil dans le thème des pirates de l'air, donc forcément, il y a une certaine logique. En attendant, on va entre guillemets mettre fin au suspense et accrocher la seconde partie de la pièce charnière. Voilà.
Et puis on va revenir un peu à l'avant, plutôt sur les côtés ici. Car effectivement, ces tenons, on les a mis pourquoi? Eh bien, on les a mis pour accrocher ces pièces. Donc des pièces de lanceur, comme on peut le voir, il manque juste la petite partie qui sert de gâchette, qu'il faut que je trouve d'ailleurs. Voilà, là on va voir, je ne la trouvais pas. Parce que pour moi, c'est une pièce qui a beaucoup de couleur grise, alors que effectivement, depuis cette vague-là, ils l'ont sorti dans plusieurs coloris différents. Ou la seconde comme ceci, à ce niveau. Et en termes de munitions, je pense qu'on va en mettre tout de suite, c'est ça ou pas? Non, pas encore, effectivement. On sera peut-être plus à la fin de la construction, en effet. Comme ça. Et ensuite, c'est cette partie-là sur laquelle on va travailler. Donc tout d'abord, avec des pièces 1x2, avec un trou circulaire en dessous sur le côté. C'est assez particulier comme type de pièce, mais c'est à peu près à ça que ça ressemble. Bien sûr, ce n'est pas non plus son nom officiel. Vu qu'on me dit que je connais le nom de toutes les pièces, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est pas les noms officiels des pièces. Les noms officiels des pièces, je vous rappelle, elles sont en anglais. Elles sont un peu plus compliquées que ça, surtout un peu plus précis que pièce avec un trou, quoi. Moi, au final, le nom des pièces que je donne, c'est vraiment un nom que je donne quand je décris la pièce visuellement. C'est pas plus que ça, hein. Vous aussi, vous pouvez le faire sans aucun souci. Ça, je vous l'assure. En attendant, dans ces pièces circulaires, on va mettre des barres circulaires. Eh bien non, trompé. Sur des barres effectivement cruciformes avec un petit tenon au bout. Par contre, ce qui fait qu'elles vont sûrement ne pas tenir super bien. Et d'ailleurs, ces petites ailettes, on va caser un sticker là et un sticker là. On a déjà fait ça dans le petit modèle qui était présent avec le dragon élémentaire de Jade. Donc le côté double sticker. Et en final, dès que cette pièce-là apparaît, il y a souvent aussi un sticker qui se pose dessus quand même, hein. Et en fait, aussi, ça tient plutôt bien en fait, avec la friction entre les deux pièces, entre la pièce noire et la pièce d'aile. Ok, bah, je pensais que ça allait chuter radicalement, mais finalement pas du tout. Bref, ça c'est fait. On met ça ici, et comme ça. Voilà. Donc là, on a deux petites ailes. On peut passer maintenant à la sous-étape 10 pour le véhicule, et en fait, on va carrément passer à autre chose. On va faire quelque chose d'un peu plus fin, j'ai envie de dire. Donc on va commencer avec une 2x2. Oula, attention. Ah, excusez-moi, c'est un problème de lumière. On va la remettre un peu en haut, comme ça. La 2x2, donc avec une petite barre qui ressort avant, ça c'est plus une pièce pour accrocher des roues dessus. Des roues ou autre chose en fait. Comme ce qu'on va accrocher en fait là, vous allez voir ça juste après. Donc des petites pièces à clip qui vont être assez utiles, vous allez voir. Et vous allez voir ça tout de suite, je pense, car en effet, on va prendre ces pièces-là, donc des sortes de pièces en fait d'aileron de voiture, hein, comme vous pouvez le voir, ou de spoiler plutôt, je sais pas comment on dit maintenant. Oui, aileron de voiture, c'est un peu bizarre, oui, plus débile, effectivement. Donc on met ça ici, et on en met une seconde là. Là encore, les deux côtés étant symétriques pour le véhicule, visiblement. Donc alors par contre, ce qui serait bien, c'est de voir effectivement, ouais, je peux le baisser un peu comme ça, je pense. À ce niveau. Puis ensuite, justement, dans l'espace que j'ai là, entre le clip et entre le haut de la pièce, entre le bord du haut de la pièce plutôt, de l'accroche de la pièce, je vais y placer donc ces deux petites pièces que je vais assembler auparavant. Une barre plus petite pièce d'accroche. Je fais ça x2, donc là, comme ça. Et donc ça, je le mets ici. Voilà, donc là, voilà, ça passe pile poil. Donc vous pouvez effectivement régler la hauteur du truc selon ça. Là, par exemple, effectivement, peut-être que je vais mettre un peu plus en haut. Voilà, je clip et ensuite, je baisse. Idem pour ça, je clip, je baisse et je mets ça ici. Comme ça. Donc là, c'est bien droit, et donc effectivement, à l'arrière, comme je vous disais, on peut soit mettre des roues, soit effectivement mettre des hélices. Encore, effectivement, c'est peut-être l'utilisation la plus classique de la pièce. C'est vrai que j'en souvenais pas du tout, alors pourtant, dans les années 90, ou même 80, hein, sur les hélicoptères, à chaque fois, on avait la grosse hélice du dessus, et puis la petite hélice sur le côté, elle était utilisée par cette pièce-là, en fait. On prenait cette pièce-là pour faire la petite hélice sur le côté. On prenait cette petite pièce-là pour faire la petite hélice sur le côté. Voilà, j'y suis arrivé, excusez-moi.
niveau prononciation, c'est pas tip top. Et donc après, on va fixer eh bien, le 2 barres là-dedans, ce qui est plutôt bien vu comme idée, effectivement, et ce qui va aussi nous permettre d'ailleurs de maintenir les barres en place, justement, maintenant. Continuer, elle peut encore pivoter, mais je pense que ça rajoute quand même une accroche en plus. Quoique, non, même pas regarder comme ça. On peut quand même la pivoter un peu comme vous voulez. Bon, c'est quand même drôlement bien pensé, je trouve, cette espèce de petit aéronef comme ça. Je sais pas si c'est vraiment le nom exact, mais ça fait penser à ça, et c'est vraiment une bonne idée, parce que là encore, ouais, c'est en termes de véhicule volant complètement différent de ce qu'on a vu par le passé dans Ninjago. Ensuite, on accroche ce petit. Alors, par contre, ça, je crois que c'est un bras de squelette, non? De Ninjago, si je dis pas de bêtises. Sur lequel on va ajouter une fois une avec un clip. Donc, ici, ça passe pile poil, hein. Pas non plus trop en vouloir. Puis, une petite lumière, comme ceci. Et ensuite, oh, ce sera visiblement. D'accord, alors. Ça, il me semble que j'ai déjà vu utiliser dans un autre modèle, mais je me souviens plus lequel. Je sais même plus si c'est une Jago ou pas. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc un guidon, même deux guidons si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, ça, c'est les guidons Lego Friends, en fait, avec les barres qui sont continues comme ça, afin que les personnages puissent les choper. Car effectivement, je vous rappelle que les figurines Lego Friends n'ont pas des mains qui peuvent bouger. Donc, il a fallu adapter certaines pièces, effectivement, à ça. Et donc, oui, un second guidon qu'on met dans l'autre côté des manches. Une fois que c'est fait, eh bien, on accroche ça ici. Et donc, je suppose que ça se met. Ouais, oui, ça sert un peu de protection pour le personnage, quoi. On va faire attention après, je pense, vu que le modèle va nous indiquer de mettre effectivement Flintlock dedans. Ensuite viennent les munitions, ce qui devra permettre effectivement donc de finir le modèle à l'étape 13, enfin sous étape 13 tout du moins devrais-je dire. Et voilà. Et donc normalement, eh ben, au final il n'y a pas de sticker. J'aurais pu penser qu'on allait avoir un sticker ici et là, mais non du tout, juste sur les ailes et puis c'est à peu près tout. Et donc voilà, au final, votre véhicule terminé. Là, on voit quand même plutôt bien, j'ai l'impression. Bon, forcément, tout ce qui est sous les ailes passe un peu moins bien. En tout cas, il est vraiment. Il est choupi comme tout, je trouve. Lui, là, il fait vraiment. On est vraiment aux antipodes des véhicules futuristes, hein. On dirait vraiment un véhicule qu'on pourrait trouver dans un set Lego City, mais genre remanufacturé, quoi. Repensé façon pirate un peu du ciel. Et donc, ça, effectivement, après, on peut prendre effectivement Flintlock. On va voir comment il rentre dedans déjà, je pense. Comme ça, ce sera rigolo aussi intéressant pour vous. Avant de passer à la construction, au début de la construction effectivement du vaisseau. Alors par contre, attendez, parce que là je pense que voilà, faut bien pousser en avant le truc pour que ça se mette comme ça. D'accord, et après vous pouvez un peu. Non, même comme ça, peut-être plus. Je sais pas, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez le mettre. Je pense que ça se met comme ça, voilà, dans l'idée, hein. À ce niveau-là. Mais là encore, j'ai la lumière qui est à 2 mm du truc, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout, il n'est pas assez éclairé, quoi. C'est dingue, hein, quand même. C'est le pire, je trouve. Bon, allez, on va s'arrêter à tout pour le véhicule. Le sachet, bien sûr, n'étant pas fini, on va continuer la vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. Et ben, on va commencer tout de suite, écoutez. On commence tout de suite. Avec, eh bien, directement, voilà, on va pas non plus faire de. Voilà, on va pas non plus être trop lent pour le début. On va pas commencer de façon un peu humoristique avec une pièce une fois une. Non, là, directement, on sort la grosse artillerie avec une brique qui fait à peu près genre 16 peut-être, 16 tenons de long, une fois 16, 4, 4, ouais, une fois 16. On accroche des barres, on manque à une seconde ici, puis après, voilà, ça aussi c'est du classique. On va placer 8 barres circulaires, donc en parlant de multiple de 8, et ben voilà. 16 tenons, 8 barres, et c'est la fête. Hop là, comme ça. Directement après, on va prendre des pièces rouges qui, je le suppose, ne seront pas visibles une fois que vous avez terminé, et surtout à l'arrière des pièces comme ceci, donc comme porte qui font un peu l'angle, un peu plus particulière, et surtout qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de largeur. La largeur qu'on va peut-être aussi retrouver un peu auparavant, enfin un peu
ici, car on va devoir caser à nouveau les pièces, les barres de 2, puis à nouveau cette pièce-là ici. Voilà donc ce que vous avez pour l'instant. On fait ça bien sûr de l'autre côté aussi. On va pas se priver. Hein. Voilà, et comme ça. Voilà qui est fait. Une fois que ça, justement, c'est fait, on va pouvoir utiliser notre grosse plaque 8x8 qu'on met ici, comme vous pouvez le remarquer. On met ici, donc là, pour les deux petits tenons qui ressortent d'un côté comme de l'autre, on va utiliser des briques 1x2, avec cette forme-là. On retourne, on va utiliser la seconde grosse plaque qu'on va caser à ce niveau. Donc, le point de repère, c'est le bord de ces pièces-là, comme ceci. Mon Dieu, oh mon Dieu, c'est dingue, on n'a rien du tout, quoi. Ah, c'est fou ça, parce qu'on va. Ouais, c'est vraiment pas top, hein, je vous avoue. Mais en plus, j'aime son plus. Non, on est bien là, j'y touche plus. Donc comme ça, et surtout au bout, on met donc ces deux pièces là. Vous n'avez peut-être pas pu bien voir. Donc voilà, comme on peut voir, en fait, c'est juste des plaques, sauf que les bords sont légèrement comme ça en diagonale. On casse la seconde comme ceci. Puis après, on revient à ce niveau-là. Donc déjà, on a une forme assez particulière. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, le véhicule a l'air très particulier niveau forme. Hein. Il n'est pas entièrement compréhensible. Enfin, je sais que moi, en tout cas, quand j'ai regardé quelques images rapidement, je n'ai pas tout compris à comment il était fait. Donc aussi bien une plaque à l'avant que sur les côtés, comme ceci. Donc, qui vont permettre de, entre guillemets, boucher tous les tenons. Et aussi, donc, alors, à ce niveau-là, donc là, voilà, on a le trou qui est bouché, et aussi qu'on va continuer quand même à travailler un peu à l'arrière, avec, et bien, en fait, la version 1x4, des pièces comme ça, là, donc avec ces textures un peu cylindriques, comme vous pouvez remarquer. Sauf que cette fois-ci, elles sont grises, et on en casse deux, l'une raccrochée à l'autre, du moins. L'étape 9 va continuer avec ces genres d'accroches un peu de partout, mais surtout à l'avant, mais surtout l'usage de pièces vraiment distinctes les unes des autres, à commencer par des pièces 2x2 circulaires, comme ceci, qu'on mettra là et là, puis des briques. Alors des briques avec tenon plus accroche, qui eux vont se mettre ici, et donc comme vous pouvez voir, il ne restera plus qu'un seul tenon au bord. Au bord de quoi? Eh bien au bord pour accrocher ça. Donc au bord de la plaque, comme ceci. Voilà, donc des pièces pentues. Une fois que c'est fait, on va continuer en fait. Ok, d'accord. Seconde couche ici, parce que comme on peut voir, on inverse en fait la position de la pièce de 3 et de la pièce de 8 tenons de long. Comme ça. Et puis ensuite, on va prendre ces pièces-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas où elles sont pour la première fois, celles-ci par contre. Je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Mais je sais qu'elles sont quand même pas non plus des plus récentes. Donc c'est en fait un mix entre une pièce système avec trou technique et pentu, quoi. En clair, on met ça là et là. Voilà, ce qui rend plutôt bien. Et on continue la décoration, car effectivement, pour l'instant, on est avant tout dans de la brique de structure, avec des petits sabres blancs, comme pour les précédents véhicules pirates qu'on a pu voir. Enfin, des véhicules taille un peu grosse moyenne, hein, effectivement. On l'a apparemment vu pour le petit aéronef qu'on a construit juste auparavant. On ne roule pas non plus la pièce lisse ici, qui peut être à mettre à niveau par rapport au reste. Et en termes de petites pièces qui vient se poser là, comme ça, on pensera à la pièce une fois une lisse circulaire, rouge foncé d'ailleurs, j'ai l'impression, qui se met ici et là. Alors pour quel usage, ça par contre je n'en sais strictement rien. Ce que je sais par contre, c'est que les choses vont vite aller crescendo, car autant l'étape 11 va être plutôt rapide, on va prendre cette pièce technique-là, cette toute technique-là, comme par plein de trous, et on va y fixer une pièce micro-miron. On met ça ici, et on met ça sur le trou qui reste. Donc peut-être qu'effectivement la pièce, une fois une rouge foncée, va servir juste de repère pour placer d'autres briques, je sais pas du tout. On verra ça après. Donc forcément la comport, ces pièces-là, je peux encore les bouger, quoi. On est là, et c'est effectivement là maintenant où on va commencer à aller crescendo parce qu'on va utiliser ces pièces-là x8, donc une fois 2 plus tenon en façade, qu'on va raccrocher. Par contre, on va approcher ça quand même. Soit en fait je devrais rapprocher la caméra, soit en fait je devrais poser le véhicule à terre peut-être pour commencer. Je sais pas trop. En attendant,
que je me décide. On en met donc 4 à la suite, et au bout, une fois 2 avec juste 2 tenons en façade. L'autre côté est pareil en tout point. Juste bien faire attention à enfoncer la pièce comme il faut. Je pense qu'il n'y a pas de souci là. Et puis logiquement, je pense qu'il ne me reste plus qu'une seule pièce à mettre. Et on a fini avec ce sachet-là. 2 pièces à mettre effectivement, car on a bien celle-ci qui est en sachet, donc la grande pièce de gris qui est toujours aussi sympathique ma foi. Qu'on va devoir mettre ici, donc on peut qui fait en fait un peu le lien entre les deux plaques. On a utilisé une plaque aussi bien à l'arrière que vers l'avant, mais pas entre guillemets au milieu, entre ces deux pièces-là à angle. Et donc c'est maintenant chose faite, et surtout, eh bien, on va la ressortir de sous mode d'emploi, cette jolie pièce entièrement lisse, comme vous pouvez voir. Donc ça, si vous voulez faire des sols de base normaux, enfin entre guillemets propres, genre sans aucun tenon, ça c'est parfait, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est de la grosse plaque. Il me semble que ces pièces-là sont un peu pour la première fois avec la grosse tour Eiffel peut-être, non? Ou alors la Statue de la Liberté, je sais plus. Enfin bref, il y avait un gros modèle comme ça qui avait plein de pièces, de grosses pièces lisses. Après, est-ce que c'était les mêmes, genre aussi grosses? Je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt cool à avoir, je trouve. Et donc ça, on le met ici. On fait glisser. Et après, eh bien, on va... Alors, il faut bien assembler, attention. Hein. Faites bien attention à bien appuyer sur tous les côtés, comme ça, comme vous pouvez voir, comme moi je fais. Et aussi au milieu, parce qu'on a aussi des briques en dessous. Voilà, là, c'est pas un gros problème, c'est les empreintes digitales, parce que la pièce n'est pas couleur flashy, brillante. Donc là, vous pouvez y aller, hein, voilà, histoire d'être sûr que vous avez quelque chose qui tient bien, comme ceci. Et donc là, ça, c'est fait. Ok. Ça, c'est fait, 21 minutes. Et je vous propose de... je vous propose de continuer, tiens, pour une fois, je vous propose de continuer. Je vous montre juste les pièces rapidement. Alors, sabre, bâton, pistolet, une fois une, paire de moustache, épaulette, gâchette et manche. Voilà, comme ça, donc qui devrait être assez utile, je pense. Une bonne sélection de pièces restantes. Et on enchaîne directement avec le numéro 3. Là, effectivement, là-bas, moins de pièces. Et qui va, en fait, être la suite directe de ce qu'on a fait là. Et d'ailleurs, il y a une figurine, mais on va la monter à la fin. Donc, je m'excuserai pour ça et tout, mais là, j'ai envie un peu d'enchaîner d'avant avec la construction. Et puis voilà. Donc, de toute façon, c'est une figurine qu'on a déjà vue. Enfin, qu'on a déjà vue. C'est une figurine de matelot, en fait. Qu'on avait eu avec soit le véhicule de Cole, soit avec les deux motos, je me souviens plus. Donc voilà, on fera ça juste à la fin, donc on va enchaîner. Parce qu'effectivement, là, je pense qu'on va vraiment finir cette espèce de partie inférieure du véhicule, donc ça va être comme une sorte de cale, hein, vu que... Alors, je ne vais pas vous le dire, mais ça, effectivement, mais vous verrez effectivement que dans la série de base, les pirates ont vraiment ce véhicule-là tout fait, quoi. Mais bon, j'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la surprise. Et donc voilà. Vous verrez par vous-même quand la série sera diffusée en France, par exemple. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, les épisodes, normalement, sont disponibles sur YouTube en anglais. Alors en anglais, voilà, donc effectivement, si vous ne comprenez pas, c'est un peu compliqué, mais ils sont disponibles. Après, Lego, quand même, vaille pas mal au grain, j'ai l'impression, et donc il arrive que des fois, ils soient effacés, mais après remis par d'autres personnes, donc voilà. Et donc on commence la construction par l'accroche de plusieurs pièces marron, donc comme des sortes, en fait, un peu de planches de bois qu'on va, eh bien, mettre tout du long. Donc c'est un peu particulier, il faut être bien sûr d'être à niveau. Alors attendez, par contre, ouais. Faut que je baisse ma pièce technique, moi. Non, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je l'ai juste mal enfoncé. Donc voilà à quoi ça ressemble dans ce sens-là, si pas de bêtises. C'est ça. Ensuite, on case une fois deux ici, et on va mettre une autre pièce. Alors, par contre, effectivement, il faut arriver à les distinguer, les pièces de gauche et les pièces de droite. Et en fait, c'est pas une, mais c'est trois pièces, une fois deux, courbées, lisses, qu'on va caser. Une ici et une là. Donc ça fait un peu un contraste entre les planches de bois raccrochées avec des outils en métaux, je trouve. C'est sympathique. Et normalement, là, il y a un sticker. Ça apparaît effectivement ce côté un peu véhicule aérien, un peu de bric-à-brac. Les véhicules
Des corbeaux, plus des vautours dans Shima, je trouve. Effectivement. En attendant, on va ensuite maintenant, eh bien, faire pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est tout pareil en symétrique, hein. Il n'y a pas de grande surprise à ça. Par contre, on va faire attention à bien mettre ça ici. Je m'étais pas trompé là. Ouais, non, je m'étais pas trompé parce que c'est le genre de truc où je perds des erreurs, ça. Le positionnement des briques, des fois, ça me dépasse un peu. Ouais, non, c'est bon, on est encore bon là, j'ai l'impression. Et, ah mince, hop là, on met ça ici. Et donc, c'est cette pièce-là qui va venir se mettre là. Et normalement, alors je sais pas trop si vous pouvez bien voir ou pas ce que je fais, j'espère que c'est suffisamment clair, mais encore n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Comme ça. Et donc là, rien qu'avec effectivement ces petites pièces marron qu'on pourrait penser être du bric-à-brac, et ce qu'il est aussi un peu, on a quand même quelque chose de beaucoup plus dynamique, je trouve, parce qu'effectivement on a une partie droite, on a aussi une partie un peu là comme ça, hop, 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 un peu en escalier, comme une sorte de diagonale, et donc ça fait un triangle, donc forcément un triangle comme ça, et eh bien ça rend les choses plus dynamiques tout de suite. Mais maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus solide. Alors, on commence déjà avec du technique, avec deux accroches circulaires qu'on va caser de part et d'autre. Donc, rien de particulièrement fou à ce niveau-là. Puis après, va venir donc ces deux pièces ici en marron. Donc là, on reprend la couleur bois, ce qui est vraiment agréable, je trouve personnellement, de retrouver toujours cette couleur un peu marron foncé comme ça. Couleur bois, ça fait très sobre. Ça a très bien fonctionné pour le Destiny's Bounty, donc ça fonctionne toujours aussi bien de toute façon, je trouve, hein. Ce côté un peu artisan. On met ça ici, même si bon, le côté artisan, ça va peut-être un peu rien dire. Voilà. On case en dessous, donc justement, une pièce comme ça avec deux côtés en diagonale. Et puis au bout, comme peur, il reste deux tenons, ça tombe bien. J'ai une pièce de 2x2, pentu inversé à caser. On passe à l'étape 20. Et on se fait plaisir là, vu qu'on case la seconde pièce comme ça. Là, c'est. Alors là, si tu veux un côté industriel mixé avec du bois, c'est idéal, quoi. C'est idéal. Et d'ailleurs, on va finir ça avec la même pièce qu'on utilisait juste avant en dessous pour avoir un sol bien propre. Et là, comme ça déjà, on a une structure qui fait quand même une bonne taille, hein. Bon, elle n'est pas non plus, 15 km, mais voilà, quoi, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire une sorte de construction x2. Donc je pense qu'on va la faire en même temps à chaque fois. Et donc cette construction-là va commencer par une 4x4, sur laquelle on va ajouter une 2x3, comme ceci. Et donc après, par contre, je me demande combien de pièces il va nous rester une fois qu'on aura fini cette espèce de double assemblage. Une fois que c'est fait, eh bien c'est le retour des pièces marron. Donc on va retrouver un peu comme ce qu'on a fait au début de la construction. Alors ça se met comme ça et comme ça. Voilà. Vous avez bien vu, de toute façon on va le refaire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. On a le temps de toute façon. Même si bon, il faut quand même être un peu plus efficace pour vous. Voilà. Puis après on retourne et on case ces pièces 1x5 avec un trou au milieu. Je ne sais pas si le trou va être utilisé ou si c'est juste pour effectivement raccorder des pièces qui sont divisées, qui sont séparées par, entre guillemets, 5 tenons, quoi. Quand ils vont prendre des 1x3, mais ça va être un peu moins efficace, je pense. Mais visiblement, non, ça va pas être l'idée de. Les tenons vont pas être utilisés tout de suite, tout du moins, car effectivement, après, on va caser deux pièces 2x2 avec juste une accroche circulaire. Puis après, je vais prendre cette pièce-là, donc une 2x2, mais comme quoi derrière, c'est lisse. De toute façon, ça, je pense que vous l'avez vu à l'avant, hein. Le dessus est vraiment très particulier de la pièce. Les tenons sont comme reliés par des petits bouts de plastique, alors que sur une 2x2 normale, c'est pas du tout le cas, quoi. Et aussi sur une 2x2 normale, les tenons ne sont pas troués comme c'est le cas ici. Je vais faire ça donc une seconde fois, voilà. Puis après, on va repartir de ce côté-là, juste pour caser quoi? Eh bien, une fois 5 à nouveau, mais entre ça et ça, donc on fait le petit pont entre les deux pièces qu'on vient de caser, comme ceci. Et puis enfin, cet assemblage-là devrait nous permettre de caser maintenant ces pièces ici. 2x2 lisses, courbées, qu'on va pouvoir mettre
à ce niveau et à celui-ci. Voilà ce qu'on a. Une fois que ça c'est fait, on refait pareil, à l'identique. Et ça, eh bien, on peut mettre toutes les pièces qu'on a là un peu en rab sur le côté, enfin en rab, qu'on n'utilise pas pour l'instant, retourner ça, et effectivement utiliser l'accroche ici, là, qu'on a casé tout à l'heure, pour y mettre cette pièce-là. Voilà. On fait ça pareil de l'autre côté. J'essaie de voir rapidement si en termes de symétrie je suis bon, si j'ai pas fait d'erreur d'un côté comme de l'autre, mais j'ai l'impression qu'on est tout bon. Oui, ça m'a l'air d'être le cas. Ok. Donc là, comme quoi, effectivement, vous avez la continuité ici. Et donc, ça fait comme des portes d'ouverture sur les côtés, ça peut être assez cool, ça. Mais ah, mais en fait, si, parce que oui, ça, je pense qu'en fait, ça va être fixe, mais la porte va quand même pouvoir s'ouvrir. Donc, si on veut faire partir des véhicules des côtés et pas juste du devant. Parce que bon, là, on est quand même un peu face à une sorte de piste de décollage, hein, on peut se mentir. Autant le modèle a l'air un peu difficile à comprendre, autant ça, j'ai bien compris qu'il y a une piste de décollage. Et par contre, j'ai peut-être pas précisé auparavant, mais à un moment, vous deviez placer le sticker ici, quoi, juste un petit sticker qui prend une partie ici, à ce niveau-là, voilà. Bon, c'est celui-ci d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Celui-là, comme ça. Et j'ai réussi à faire voler un badge sans faire exprès. Une fois que c'est fait, on continue avec la symétrie, en effet. Donc on va, cette fois-ci, prendre un canon. Et alors, on n'aura pas les parties qui se mettent en dessous normalement dans les canons classiques, quoi. Non, là, cette fois-ci, on va un peu le moderniser, car on va utiliser des pièces avec donc barre circulaire plus, entre guillemets, tenon au bout, comme ceci. Et là-dessus, on va utiliser ces pièces-là. Très sympathique comme pièces, je trouve. Ils sont souvent utilisés plus quand même pour fixer des petits missiles qui se lancent avec les doigts. Des missiles pichenettes, voilà, parce qu'on va donner un petit coup de doigt pour les lancer. Et donc si, effectivement, nos trous ici seront utilisés pour accrocher eh bien, la barre à ce niveau-là. Ça par contre, on n'était pas rendu compte. Et effectivement, ça casse aussi un peu ma théorie, peut-être que les canons, enfin que ça c'est des rampes pour sortir du véhicule des côtés. Au final, c'est plus effectivement des... Par contre, c'est censé être... Attendez, parce que là, ah, faut être un peu... Alors, dire qu'il faut un peu forcer n'est pas vraiment logique, mais j'ai l'impression que c'est le cas ici. Comme ça. Voilà qui devrait faire l'affaire. Donc au final, oui, c'est plus des canons qu'on sort sur les côtés que vraiment des ouvertures pour des... Voilà. Parce qu'au final, ça fonctionne plutôt bien. Alors, par contre, comme on peut voir, comme c'est une pièce grise, il n'y a pas de friction. Des fois, la pièce peut bouger un peu, même si j'ai l'impression que le canon revient très facilement comme ça en position normale. On va faire donc x2. Et je vois qu'il y a surtout pas mal de petites barres là, visiblement, plus que vraiment des pièces système ou vraiment des tonnes d'accroches techniques. Donc, je fixe le second canon, et après, logiquement, effectivement, ok, bah là c'était un peu plus efficace que la première fois. Et donc ça, en fait, on va le... Alors, voilà. Lego nous dit, maintenant, tout ça, tu le replies vers l'intérieur. Donc, comme ceci. Mais c'est droit là, c'est un peu bizarre. Bon, je pense que c'est droit. Une fois que c'est fait, on va, alors, en deux temps, d'abord placer d'autres petites pièces grises comme ceci à l'intérieur. Donc là, Lego me dit, tu réouvres, enfin le mode d'emploi plutôt me dit. Enfin, comme il me dira du tout, le mode d'emploi me montre plutôt, voilà, qu'il faut que je mette ces pièces ici. Alors peut-être pour bloquer effectivement, voilà, je pense que c'est pour bloquer la plaque, comme vous pouvez le voir là. La plaque va pile poil toucher ici, cette partie-là, comme ceci, voilà. Donc pour éviter que le truc re-rentre à l'intérieur de façon un peu brutale. Et une fois que c'est fait, on passe aux choses sérieuses dans le sens où on va donc prendre une micro-miron, la 2x2 avec l'accroche circulaire en dessous. L'accroche cruciforme ira se mettre dans l'accroche cruciforme de la poutre. Bah, c'est normal, hein. Rien à dire. On met ça comme ça, et là, comme vous pouvez le voir, on va avoir nos deux pièces qui vont être alignées. Je pense maintenant qu'on peut les assembler. Ou pas du tout en fait, car on va faire complètement autre chose.
on va les assembler, mais avec une autre pièce, comme vous pouvez le voir, enfin, avec un autre module, car on va d'abord prendre la 1x6, donc ça c'est assez rigolo, effectivement, je pensais qu'on allait assembler les trucs tels quels, mais Lego me surprend encore. Bien joué, les designers, bien joué. On met donc nos 4 barres circulaires, tranquille, rien à dire, et on case 7, 8 x 6, comme vous pouvez le voir, avec plein de trous sur les côtés. Oh, magique. Voilà. Ici. Puis, on ajoute un peu de verre. Est-ce que lui, est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'il ne voulait pas plutôt attendre Lloyd ou je ne sais quoi? En tout cas, il est là. On met des petites pièces lisses maintenant sur les côtés, donc des 1x4. Et donc, effectivement, c'est cette pièce-là, ce module-là, qui va nous permettre de relier enfin nos deux poutres. Donc, comme ceci. Ah mince. Comme ceci. Et comme ça. Même si, comme on peut voir, ça bouge encore un peu, en fait, vu qu'il y a apparemment d'accroches particulières. Et ces accroches tous circulaires. Puis, eh bien, on va retrouver des pièces comme ça. On va y fixer à nouveau une micro-amiron. Une grosse pièce grise comme ça qu'on n'a pas encore vue. Là, par contre, la pièce Ectodon, on la connaît bien. C'est normal qu'on la retrouve aussi. Et pièce avec donc 2 tiers cruciformes, 1 tiers circulaire. On la met là-dedans. Et ça, on l'accroche de ce côté-là. Et donc, comme on peut voir, en fait, la pièce grise, la grande pièce grise qu'on a mise juste avant, qui est ici, elle est en attente avant d'être enfoncée dans la pièce grise foncée à ce niveau-là, donc pour maintenir l'autre partie de la porte. Idem, la pièce noire là va venir s'enfoncer dans ce trou-là. Et donc après, logiquement, je vais tourner la page, mais dans l'idée, voilà, il faudra mettre ça comme ça. Même si ça, ils le font après avoir fait de l'autre côté. Mais ça, on va le faire ensemble tout de suite. Vous allez voir, c'est pareil. Hein. Juste, voilà, comme ça. Prendre le temps de faire les choses bien. Et puis donc, ça, comme ça. Voilà, qui est fait. Et donc là aussi, qui devrait faire l'affaire. Ça, je le mets ici. Comme ça. Là encore, comme peut voir, ça bouge toujours en fait. Hein. Peut-être un peu moins maintenant, mais ça bouge toujours. Et donc, je pense qu'on va régler ça prochainement. Voire même tout de suite. Car en effet, on a donc 2 barres cruciformes qui dépassent. Honnêtement, c'est dingue ça. Parce qu'on a. J'aimerais bien vous montrer les 2 barres là au bout, mais vous ne voulez même pas. Quoi. C'est fou. Bref, 2 barres. Je prends cette petite pièce là avec 2 cruciformes. Et je la mets ici. Et donc là, logiquement, ça bouge encore un peu. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Et d'ailleurs, en fait, on est même très proche de la fin parce qu'on y est arrivé. Dans un sens. On va mettre ça effectivement ici. Donc la petite 1x2 qui voilà, va permettre enfin de relier ça. Mais comme c'est qu'une seule 1x2, ça marche. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, mais pas non plus trop. Donc on va rajouter les 2x4 lisses. Ici et là. Là, logiquement, j'ai tout fait comme il fallait. Voilà, et donc j'ai mon véhicule qui est terminé. Enfin, j'ai mon véhicule. Cette partie-là qui est terminée. Donc après, ça, je peux le replier. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal même. Pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est effectivement que je vais prendre le temps d'assembler la figurine. Alors là, je peux l'assembler entièrement sans avoir à vous la montrer d'abord, parce qu'effectivement, le personnage n'a pas d'imprimé à l'arrière. Ni d'autres choses qui risquent d'être cachées par la suite. Par contre, il a une lame, donc avec la fameuse tête de pirate dessus. Ça, je ne vous montre pas trop, mais voilà. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu d'autres vidéos Ninjago 2016, ça serait leur première. Comme vous pouvez voir, petite tête de pirate sur la garde, plutôt cool. Et donc voilà, c'est ce pirate-là dont j'ai plus le nom. Mais il y en a, enfin bref, il y a 2 sortes de matelots si vous voulez, grosso modo. Il y en a un, c'est Squiffle, je crois, un truc comme ça, et lui, ça doit être l'autre. De toute façon, il y en a un qui a une barbe rousse, quoi, et l'autre qui a une barbe noire. Tout simplement. Et si je dis pas de bêtises, il y a genre 3 matelots qui sont genre des matelots, entre guillemets, comme ça. Donc il y a les 2 hommes avec leur barbe et sa RN, qui est la fille. Et après, vous avez aussi donc tout ce qui est un peu l'équipe plus personnelle avec le capitaine, donc la Dakan, si je dis pas de bêtises.
qui sont des épaulettes d'ailleurs et qu'on retrouve, qui sont bien personnifiées dans la série. Voilà. Alors que voilà, c'est juste des personnages un peu de second plan. En attendant, on a terminé. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et surtout, je vais pouvoir un peu vous montrer le modèle tel quel est. Je vois que le sachet numéro 3 va commencer fort avec une construction de mécanisme. Ok, d'accord. Avant ça, par contre, il y aura une figurine, et quand même une figurine assez importante, même s'il y a encore une figurine qu'on a déjà vue par le passé, mais elle est encore un peu modifiée. Et on verra ça de toute façon ensemble dans la vidéo. Et donc, voilà pour ce qu'on a construit. Et donc déjà, pour l'instant, je trouve qu'on a quelque chose qui est assez cohérent et qui est assez... qui a l'air d'être solide, quoi. Hein. Une plateforme vraiment efficace, et maintenant, donc cette partie-là ici. Et par contre, donc oui, effectivement, on a bien deux parties. On a une partie inférieure et une partie visiblement supérieure du véhicule. Mais par contre, je me demande si les deux parties vont être détachables ou pas. Genre si on pourrait les détacher facilement l'une de l'autre ou pas du tout. Et ça, je viens d'y penser en fait maintenant. Donc ça se trouve, c'est possible de le faire. Et j'ai... Voilà quoi. Et donc, alors comme par le véhicule ne passe pas entièrement. Hein, le petit aéronef, vous pouvez pas en remettre dans la cale, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez le mettre quand même un peu en mode sortie. Nous, on va juste mettre le personnage en mode sortie. On va mettre l'autre à côté afin de pouvoir bien le discerner sur l'image de fin. Et donc, effectivement, en parlant d'image de fin, c'est la fin, mais juste du sachet numéro 2 et 3. On se retrouve donc dans une troisième partie dans laquelle on construira peut-être les sachets numéro 4 et 5. On verra bien combien de temps ça prend. De toute façon, on attend de voir les choses. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.